Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Réforme institutionnelle sous la rupture. Superpuissance du président. Talon s'en accommode. Telle est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Nous sommes mercredi 9 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. En 2016, alors candidat, Patrice Talon a fait le constat que le constituant de 1990 a fait du chef de l'État un président trop puissant. C'est lui qui désigne, à quelques exceptions près, les présidents des institutions pourtant censés être des contre-pouvoirs. Premier magistrat, chef suprême des armées, le président de la République du Bénin a un pouvoir jugé exorbitant. Une fois élu, il avait alors promis faire un rééquilibrage grâce aux réformes institutionnelles. 5 ans après, où en est-on? Une interrogation du quotidien Matin Libre qui laisse lire de plus amples détails en page 2. Gestion intégrée des frontières. L'OIM appuie le gouvernement du Bénin. En page 5, lisons l'information. Formation sanitaire de l'Atlantique et du Koufou. Enabel fait don d'équipements biomédicaux et informatiques. À l'oreille droite, match amical Bénin-Zambie. Les écureuils neutralisés par les chipolo-polo. Déclin d'un véritable tissu industriel sur les ruines de la Sonafel. Né sur les cendres de la Société d'Aroméenne des fruits Sodaf, la Société nationale des fruits et légumes Sonafel est perçue jusqu'à ce jour comme étant un véritable tissu industriel, une marque vendable pour certains. Si la société a révolutionné d'une manière ou d'une autre l'agrumiculture au Bénin, elle a réussi à faire des pas de géant quant à la production et transformation des fruits. De l'huile d'orange y était produite et exportée selon des confidences. La filière ananas a également connu un essor avec l'avènement de la Sonafel qui aura réussi à installer en 1976 une superficie de 100 hectares pour la production. La suite, c'est en page 9. Directive africaine sur les politiques d'assainissement. Une opportunité pour accélérer les progrès vers l'ODD 6 dans les pays. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les principaux acteurs du développement, le taux d'accès des populations à un assainissement amélioré en Afrique de l'Ouest est encore faible. À moins de 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable ODD, le Conseil des ministres africains en charge de l'eau a entrepris en 2017 un processus d'élaboration de directives africaines pour des politiques d'assainissement adéquates et efficaces. Un véritable coup de pouce a saisi par les pays pour établir des priorités et allouer les ressources conséquentes afin d'éradiquer la défécation à l'air libre et atteindre l'accès universel. Et pour finir, Bénin, indépendance financière, les survivantes de la violence basée sur le genre, crée des entreprises. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.